La parentalité, la guidance parentale, un métier qui a de plus en plus le vent en poupe, mais notre invitée du jour avec beaucoup d'expérience, 40 ans en tant que directrice d'école, 10 ans en tant que conseillère parentale, familiale, voilà. Elle est à mes côtés. On va essayer de connaître bien ses secrets, savoir comment on peut arriver à équilibrer l'atmosphère d'une maison lorsque les enfants sont en souffrance ou lorsque tout simplement, les parents ne sont pas écoutés. Voilà, c'est comme ça. On est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Tania Jacob, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir parce que ce métier qui est de plus en plus populaire, il faut bien le dire, ce n'était pas le cas il y a 40 ans, mais là ça a beaucoup changé. À le vent en poupe et vous avez votre façon à vous de le pratiquer, voilà, tout simplement. Et votre motto, on va dire, c'est chercher l'équilibre au sein de la famille et le bien-être des enfants. Tout à fait. Le matin, je suis, donc, comme vous l'avez dit, directrice d'une école maternelle. Du maternelle, ouais. Voilà. Et depuis 38 ans. Ouais. Voilà, c'est beaucoup. Ouais. Mais j'apprends tous les jours. C'est incroyable. On apprend beaucoup des enfants. Et le soir, je suis, comme vous avez dit, conseillère parentale familiale. Donc, je vois les deux côtés. J'ai l'enfant le matin avec ses amis, sans les parents, sans les frères et sœurs. Et le soir, en famille. Donc, je peux comprendre ce qui se passe. Donc, il y a un véritable changement de comportement. Pas toujours, non. Ah. Pas toujours. Pas du tout. Quand il y a une famille qui vient et qui me dit, des parents me disent que l'enfant il a des problèmes avec ses copains, il ne sait pas comment leur parler, ça ne s'arrange pas bien, je vois comment il est le matin. Et moi, je peux voir, ils viennent souvent, ils me parlent des enfants que je connais aussi. Bien sûr. Alors, je vois comment les parents le voient. Mm-hmm. S'ils ont confiance en l'enfant, s'ils font tout à la place de l'enfant, ils ne le laissent pas de la place de prendre sa responsabilité, et qu'ils veulent tout le temps, ils s'inquiètent, ce qui ne donne pas à l'enfant de la force de se prendre en main et de montrer. Alors à la maison, il se sent faible, mais au jardin d'enfants, il se sent fort. Et des fois... vous êtes là aussi parfois pour montrer une deuxième facette de leur enfant. Des fois, oui. Des fois, ça marche. Une facette qu'ils ne connaissent pas. C'est rare quand même, non ? Tout à fait. Non, c'est pas rare parce que justement, quand on est en dehors de la maison, on est un peu différent. Un peu différent. D'un autre côté, s'il y a un enfant qui parle pas comme il faut à ses parents, je le vois aussi au jardin d'enfants. Il a beaucoup de mal de recevoir de l'autorité. Je vais vous donner un exemple. Il y a un enfant que je connaissais pas encore. Le premier jour, il est arrivé. Il est tout de suite venu en me disant « Ici, c'est moi qui décide. » À 5 ans ? À 3 ans. C'est moi qui décide. Qu'est-ce qu'il voulait me dire par là ? Mais on a fait connaissance et tout est allé bien. Mais après, quand les parents sont venus pour me demander des conseils, parce qu'à la maison, c'est le roi, il fait ce qu'il veut, j'ai entendu déjà cette phrase une fois à la maison, au GAN avec lui. Il m'a déjà dit. Donc, je vois de quoi les parents parlent. Même quand je ne vois pas les enfants, je ne les connais pas. J'écoute, je suis à l'écoute des parents. Parce que ça ne m'intéresse pas tellement ce que vraiment est l'enfant. Ça m'intéresse comment les parents le voient, comment les parents sentent les choses. Alors, ça, c'est vraiment intéressant comme point de vue, parce qu'on dit toujours, quand il y a des problèmes dans une famille, ou quand des enfants sont soit trop introvertis, soit trop extravertis, eh bien, on se dit, il faut faire changer l'enfant, comment faire, quelle méthode, alors, et on va chercher des conseils de professionnels. Mais vous avez une autre façon de penser. Pour vous, le problème n'est pas chez l'enfant. C'est vrai, mais sur la surface, c'est l'enfant qui nous énerve. Mais bien sûr, bien sûr. On le sent bien. Mais en tout cas, pour arriver à un changement, c'est pas par l'enfant qu'il faut passer. Exactement. Je vais commencer par l'éducation. Oui, parce que l'éducation aujourd'hui, ça fait un peu peur aux parents. Le mot éducation, parce qu'on se sent un peu perdus les parents aujourd'hui. Il y a quelques parents qui se sentent perdus parce que tout le monde veut éduquer votre enfant. Si c'est la maternité, si c'est à l'école, si c'est votre voisin, si c'est les grands-parents. Souvent, c'est les grands-parents aussi. Si c'est un psychologue... Les copains, tout le monde. Ouais, si c'est un psychologue qui vous dit quelque chose, mais un autre psychologue vous dit tout à fait le contraire. Donc, on est un peu perdu. Les parents ont perdu confiance. Donc, c'est un métier d'être parent. D'apprendre d'être parent, c'est un métier. Alors, on pourrait l'apprendre de nos parents. Mm-hmm. Nos parents, ils ont appris ça de leurs parents. Mais aujourd'hui, les choses ont un peu changé. On ne peut plus tellement faire ce que nos parents faisaient avec nous, ou ce que les grands-parents faisaient avec nos parents. Les données sont changées. Il y a des données changées et qu'il faut s'adapter aujourd'hui avec ce qu'on a.
Alors, quand vous dites ça, on ne peut plus tellement faire comme avant et appliquer l'éducation qu'on a reçue de nos parents à nos enfants parce que ça ne marche pas. Tout le monde ne va pas quand même chez un professionnel pour apprendre à être parent. Non, mais il faut avoir confiance qu'on peut le faire. Mais c'est un métier d'être parent. Il faut apprendre. De temps en temps, il faut quand même apprendre parce que nos enfants aujourd'hui nous donnent beaucoup de challenges. C'est pas évident. Relever. C'est pas du tout évident. Et on peut changer, mais comme vous l'avez dit au commencement, on attend que l'enfant change. Et moi, je veux vous dire, Cathy, et à tous les parents, n'attendez pas parce que vous serez pas content, ça ne changera pas. Ça changera pas. Ça veut dire qu'attendre que l'enfant change, c'est un vœu pieux en fait. Ça marchera jamais. Ça marchera pas parce qu'on ne peut pas obliger un enfant de pas crier, quel que soit son âge. Ok. On ne peut, bien sûr, on peut lui dire, je te menace ou je te donnerai des cadeaux. Ça ne sert à rien du tout. Si l'enfant veut crier, il criera. Si l'enfant veut pas vous respecter, il vous respectera pas. Alors comment on s'en sort? Parce que jusqu'à maintenant, les parents attendaient que l'enfant change. Et c'est vrai. Eh bien moi, je dis aux parents, on ne peut changer personne. Même pas votre conjoint. Mais si nous, les parents, nous faisons un petit changement, qui n'est pas toujours facile. Des fois, c'est très facile, des fois, non. Mais si nous, on fait ce changement, l'enfant, comme ça, il changera. Donc, ça veut dire ça, que je la vous dis, clé, 95%, ça marche. C'est magique. La clé est chez les parents. La clé est chez les parents. Donc, pour obtenir des résultats, on va dire, en tout cas, une meilleure ambiance dans la maison, moins de cris, plus de compréhension, c'est les parents qui doivent changer. Alors, comment on fait pour changer? D'abord, on donne une dogma ishit. On donne un exemple. On donne d'abord un exemple. Je ne peux pas demander à mon enfant de ne pas crier si moi-même je crie toute la journée. Même si je crie une fois. Okay. Si mon langage à la maison, c'est de crier, les enfants crieront. Ils apprennent ça, les parents. Les enfants, ils regardent les parents comment. Si je réponds à l'enfant, je baisse à son niveau. Je ne suis pas l'ami de mon enfant. Je ne suis pas à son niveau. Il faut que je me rappelle que je suis là-haut. C'est moi. Maintenant, l'autorité ne veut pas dire d'être une personne dure. Au contraire, si vous avez de l'autorité, vous parlez calmement. Vous êtes zen. Et souvent, les parents se disent, mais alors comment je fais là? J'ai quand même de l'autorité, même si je ne crie pas, mais bien sûr. L'autorité, ce n'est pas de forcer l'enfant à vous écouter. Ce n'est pas du tout, c'est le contraire. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Votre enfant, quand il crie ou quand il se lève la nuit, parce que je suis aussi conseillère du sommeil de l'enfant, quand il se lève la nuit, et chaque fois, vous allez vous lever, chaque fois, vous allez lui parler, c'est vous qui faites quelque chose en sorte que l'enfant, lui, veuille réagir. Mais si vous n'êtes pas, vous devez être là. Mais réfléchir, prendre du recul, c'est ça que je demande, prendre du recul. On peut changer. Maintenant, quoi faire chaque fois? C'est exactement mon métier, à écouter ce que l'enfant et ce que le parent veulent dire. Oui, alors c'est ça, et c'est le point très intéressant, parce qu'on a parlé des cris, mais il y a aussi beaucoup d'autres manifestations. Il y a des enfants qui sont indifférents aux demandes de leurs parents, ils ne leur répondent même pas, ou alors ils font exactement le contraire, peut-être aussi pour attirer l'attention. Mais alors, justement, puisque vous vous intéressez aux deux, à écouter l'enfant, à écouter le parent, le déséquilibre vient en fait que chacun voit les choses différemment, c'est ça? Chacun voit les choses différemment. Et qu'il faut vraiment savoir que l'enfant, il n'a aucun intérêt de ne pas vous écouter. Il veut vous écouter. Donc. Il a très envie, mais il ne sait pas comment faire. Alors on va lui dire, t'as qu'à écouter, si c'était si simple que ça. Mais chaque enfant, il veut trouver sa place à la maison. Si son grand frère est tellement gentil, il fait tout ce qu'il faut, il se sent, c'est dans son inconscience. Oui, bien sûr. Il faut bien savoir que c'est dans son inconscient. Il se dit, mais cette place, elle est déjà prise. Moi, je veux qu'on me regarde. Et puis, mon aîné, on le regarde parce qu'il fait tout ce qu'il faut, il est super. Mais alors, comment moi je vais faire? Il trouve sa place. Comment faire pour qu'on le regarde? Et il y a des enfants, ça suffit une fois, qui crient ou qui n'écoutent pas ou qui ne répondent pas, et ça rend fou les parents. Et alors, qu'est-ce que les parents ils font? Vous pensez qu'ils sortent? Non. Ils sont en face de l'enfant, ils lui donnent toute l'attention. Toute l'attention. Ça veut dire tout ce qui se passe autour, on ne les regarde pas. Et l'enfant se sent aimé. C'est un peu dingue de penser comme ça. De ce cercle vicieux, en fait. On y arrive tout seul. C'est pour ça qu'on est un couple, pour s'aider, s'entraider. Et alors on réfléchit,
Qu'est-ce qu'il veut dire parce qu'il crie? Qu'est-ce qu'il veut dire qu'il n'écoute pas? Qu'est-ce qu'il veut dire qu'il nous rend la vie tellement difficile? Bon, alors, je suis obligée de vous poser la question parce que vous ne venez pas d'une famille tout à fait comme les autres. Est-ce que dans votre enfance, quand il y avait un conflit entre les enfants, est-ce que vous aviez de la part de vos parents, ou soit de votre maman Myriam ou votre père Beno, une façon particulière de désamorcer les conflits? Je vais vous dire, je ne me rappelle pas trop des conflits. Hein. D'accord. Parce que ce que je me rappelle beaucoup, et ça je dis aux parents aussi, j'essaie de transmettre aux parents, toutes ces petites choses-là, si l'enfant s'est douché, s'est lavé les dents, s'il a mangé, pas mangé, on oublie ces choses-là. Ce qu'on n'oublie pas, c'est les expériences qu'on a eues à la maison, les chavayotes. Si on était au camping avec les parents, si on a mangé à table ensemble, si on restait ensemble, c'est toute l'atmosphère, c'est l'atmosphère, la simcha, la joie. Simcha, la joie et l'atmosphère à la maison qui reste. C'est ça qui fait grandir un enfant. Toutes les autres choses, c'est important pour tous les jours, c'est sûr. Mais si le couple s'entend bien, c'est très important, ça. Bien sûr. Si le papa respecte la maman, si la maman respecte le papa, c'est pas les autres choses, c'est beaucoup moins important. Et alors, de faire la Torah, de faire les mitzvot dans la joie. Et c'était vraiment une famille très joyeuse. Je vais vous dire que chacun qui rentre chez nous, chez mes parents, quand ils étaient et les enfants, on disait, mais on ne pensait pas qu'on rigolait autant dans cette maison-là. Mais chaque fois qu'on se retrouve, on rigole. C'est super, on est bien ensemble. Ouais, Et jusqu'aujourd'hui, on s'entend entre frères, parce que je n'ai pas de sœur, mais très très bien, même avec les conjoints. On est une famille heureuse. Donc c'est ça qu'il faut avant tout privilégier dans la maison. Tout à fait. Ne pas s'accrocher aux petits détails. Exactement. Alors ça, et de savoir aussi que les parents sont là pour diriger. Ils ont vraiment un métier. C'est comme un métier. On ne peut pas être amis. Moi, je me rappelle, je disais toujours à mes enfants quoi faire ou comment faire. Ils me disaient, mais tous mes amis, les parents sont d'accord. Je dis, mais je ne suis pas ton ami. Tu en auras. Des amis, tu en as beaucoup. Ils en aura. Ouais. Ils ne comprennent pas ça quand ils sont enfants. Ça ne fait rien. Quand ils grandiront, ils seront contents. Ils viendront chez nous. Parce qu'on ne peut pas parler à un parent, on ne peut pas lui faire confiance. Qu'un mot, ce n'est pas un mot. Si vous avez dit quelque chose à votre enfant, eh bien, faites-le. Ou ne lui dites rien. Réfléchissez deux fois avant de parler. Oui, exactement. Ok, alors on a aussi, bien sûr, on imagine que vous donnez des trucs quand il y a quelque chose qui ne passe pas, quand un parent essaye de faire un changement chez lui, toujours de la même façon que ça ne passe pas, évidemment, vous essayez de trouver avec lui une autre façon de procéder pour que les choses se passent mieux. Alors, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez toujours aimé ce métier, ou en tout cas la transmission, voilà, c'est ce qui vous tient, on peut dire ça comme ça. Vous qui avez fait votre alia, vous aviez 10 ans, donc vous étiez Exactement. Une petite fille. C'était pas simple pour vous. Pas du tout. Voilà, c'est peut-être ça qui vous a donné le goût de travailler dans ce milieu. Tout à fait, parce que j'ai compris qu'on peut aider un enfant facilement. Si on essaie, on est à l'écoute de ce qu'il a besoin, et si on l'aime, si on est avec lui, et les choses s'arrangent. Parce que les deux côtés veulent que ça s'arrange. Et c'est comme ça, je dis aux parents, si vous essayez 10 fois, 20 fois, 100 fois quelque chose, arrêtez, ça ne marche pas, faites autre chose. Ça, vous avez comme une porte. Vous la poussez, mais ça ne marche pas. Il faut bien un moment où vous essayez de la tirer dans l'autre sens. Et alors ça s'ouvre. Et là, ça s'ouvre. Et l'enfant aussi, il s'ouvre. Il attend que ça. Bon, en tout cas, vous êtes passionnante. On pourrait vous écouter pendant de nombreuses minutes encore. Ce qui est intéressant aussi avec vous, vu votre profil, parce que vous êtes proche aussi des francophones, bien que vous soyez israélienne complètement, vous avez envie de mettre votre expérience et votre savoir-faire au profit de la communauté francophone. Et donc, vous êtes tout à fait ouverte à faire du volontariat ou d'aider peut-être des familles qui se regrouperaient pour faire un atelier de guidance parentale. Tout à fait, ça me ferait très plaisir parce que je sais que quand les parents ont déjà quelques problèmes en France et ils les amènent ici et qu'il y a aussi la langue et la mentalité israélienne et toutes ces choses-là, si je peux venir en aide, avec plaisir. Bon, en tout cas, nous, c'est noté. On était ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler un peu, parce qu'avec cette période du corona aussi, c'était pas simple. Ça a été Mais il y a eu des moments magiques pour aussi. Les familles et des moments magiques, wow. C'est sûr. Ça, je propose à tous les parents de s'asseoir encore aujourd'hui avec tous les enfants et de leur demander qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous voulez garder. Parce qu'une fois que les portes s'ouvrent, on oublie. On est tellement dans le train-train, on n'a pas le temps.
Et c'est important de voir comment chaque enfant, qu'est-ce que ça lui a fait, qu'est-ce qu'il a aimé dans ce corona. Et d'adapter. Bon, écoutez, Tania Jacob, merci beaucoup pour votre participation. À très bientôt. Merci beaucoup. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.